l'hémicycle avec Alexis Lacroix le mardi. Bonjour Alexis. Steve. Et merci de nous rejoindre. C'est l'émotion peut-être. C'est un bon présage. Vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualité Juive. Emmanuel Macron s'est donc exprimé à la mi-journée aux côtés de Benyamin Netanyahou depuis Israël. Et vous voyez Alexis dans ce déplacement du président de la République l'expression d'une sorte d'en même temps diplomatique. À l'évidence, nous avons d'un côté l'affirmation d'une solidarité amicale envers Israël, touchée par une violence sans exemple depuis la Seconde Guerre mondiale et depuis le début de son histoire stato-nationale, d'État-nation, depuis 1948. Le président de la République n'a pas été pris en défaut, je le rappelle d'ailleurs très souvent avec vous, on va le rappeler dans Actualité Juive, dès le 7 octobre, lorsque le monde apprend sidéré l'atrocité daéchiste des crimes commis par le Hamas à l'encontre des citoyens israéliens sur le territoire d'Israël, le président de la République est l'un des premiers à réagir, comme Joe Biden d'ailleurs, et à témoigner de sa compassion immense envers l'État d'Israël. Reste le contexte. Nous en parlions la semaine dernière, beaucoup d'officiels israéliens s'interrogeaient, beaucoup de responsables dans les communautés de la diaspora s'interrogeaient aussi. Pourquoi, après Rishi Sunak, après Joe Biden, on vient d'en parler, et après Olaf Scholz, le président sursoit-il à cette visite? Il y a eu plein de paramètres qui sont entrés en ligne de compte. À l'évidence, puisque nous sommes désormais au 18e jour de la guerre. C'est beaucoup. À l'évidence, il a estimé que le moment était venu. Pour des raisons diplomatiques, mais aussi pour des raisons symboliques. Je crois que le président de la République, je vais vous le dire très simplement comme je le pense, et avec cette espèce de sincérité cash dont je suis capable. Je crois que mezza voce, il partage ce sentiment de beaucoup de dirigeants des démocraties occidentales que nous sommes face à une épreuve de volonté civilisationnelle. C'est pas forcément Occident contre Islam, mais c'est Occident contre islamisme. Et si nous ne défendons pas Israël face au Hamas, pense Macron, là je me fais simplement l'interprète de sa pensée profonde, eh bien nous ne serons pas au rendez-vous de l'époque, nous serons en dessous de tout. Et donc ça c'est le premier, c'est la première dimension de signification de sa présence aujourd'hui à Tel Aviv et à Jérusalem pour rencontrer les principaux dirigeants de l'État d'Israël en guerre. Et de ce fait, le président de la République a fait une proposition qui méritera certainement d'être débattue dans les prochains jours, bâtir une coalition régionale et internationale pour lutter contre les groupes terroristes, entendez également le Hamas qui nous menace tous. Alors ça, c'était donc dans l'entretien bilatéral qu'il a eu avec le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou. Comme on aime bien faire des analyses un peu subtiles à votre micro, dans le temps imparti, je sais, il n'y a que 9 minutes, mais on y arrive, justement parce qu'on est rapide. Et il vous en reste 4. Bon, ben ça va. Benyamin Netanyahou fait partie dans l'exécutif israélien, à côté de militaires, de gens peut-être des services, parmi, on va dire, ceux qui expriment en off, mais de moins en moins en off, le plus de réticence quant à la perspective que nous imaginions tous actée de cette opération terrestre d'ampleur dans la bande de Gaza pour détruire les infrastructures militaires du Hamas. Il l'estime peut-être nécessaire, mais il l'estime plus encore périlleuse. Et donc évidemment, Macron, qui est loin d'être un imbécile, on le vérifie tous les jours, et je vous le dis, je suis sûr de moi, sans être évidemment un militant ou un porte-voix d'Emmanuel Macron, ça, croyez-moi, il le sait. Et donc, effectivement, dans ce moment-là, il veut témoigner à Israël de son amitié, mais il veut aussi fixer une sorte de cadre international pour cette intervention de défense de l'État d'Israël, de défense vitale, de défense existentielle et de défense, soit dit en passant, parfaitement légitime. Alors, comment faut-il comprendre, puisque vous le citez, la France est prête à ce que la coopération internationale de lutte contre Daesh participe à la lutte contre le Hamas. Il faut le comprendre dans deux sens. Le premier, c'est celui qu'on a dit. Il y a une lutte civilisationnelle. Les démocraties face aux groupements terroristes qui sont les nouveaux chevaliers de l'apocalypse de notre monde, fondés sur des interprétations littérales de l'islam, n'y revenons pas. Et donc au-delà de la couleur nationaliste que prennent également ces combats. Exactement. Mais on peut le comprendre dans un deuxième sens. Et là, nous allons venir à la raison pour laquelle nous pouvons appeler cette chronique en même temps. Quand vous imaginez une sorte de, d'alliance, en quelque sorte, des démocraties, un petit peu élargie derrière Israël. Vous imaginez aussi, et de manière implicite, qu'Israël est en quelque sorte encadré dans ses mouvements, est un peu monitoré. Alors là, on se parle cash, on dit toujours la vérité. Actuellement, Israël est monitoré par l'armée américaine, notamment, vous voyez, par un certain nombre de stratèges de l'armée américaine, etc. Monitoré, c'est peut-être un peu fort comme expression. Non, c'est pas fort, mais enfin, je veux dire, entouré. En tout cas, il y a des discussions. Entouré. Moins
que l'Ukraine, mais quand même un peu entouré. Avec notamment l'envoi de conseillers militaires. Mais bien sûr, ce qui est un très bon signe de l'alliance. Le fait qu'il y ait des conseillers, ça n'est pas minorant et ça n'est pas dévaluateur pour Israël, Steve. Surtout, ne le prenez, je m'adresse aux auditeurs, faut pas le prendre comme ça. Purement factuel. Mais si vous créez une sorte de guilde des démocraties libérales, des républiques démocratiques. Donc vous entravez d'une certaine manière. Non, c'est pas pour entraver. L'attitude opérationnelle israélienne. Je dirais pas ça comme ça. Justement, il faut être plus dialectique. C'est pour que la réponse israélienne soit prise dans une réponse plus cohérente des démocraties. Quel est l'objectif l'obsession même de ce président de la République? Obsession, par parenthèse, commune avec celle de Biden. Empêcher ce que Clausewitz, que vous connaissez bien, ce grand stratège prussien de l'époque napoléonienne, appelait la montée aux extrêmes. En clair, empêcher l'exacerbation du conflit. Éviter l'embrasement de toute la Exactement. région, a dit le président. Empêcher l'exacerbation du conflit dans toute la région. Or, en évoquant une lutte commune contre Hamas et Daesh, ça a l'avantage d'isoler les autres forces du mal, si j'ose dire. Vous voyez, l'Iran, le Hezbollah, etc., ne sont pas inclus dans ce qui pourrait être une nouvelle configuration d'union des démocraties. Je crois que c'est comme ça qu'il faut l'interpréter. Et donc, de ce point de vue-là, le président de la République propose en quelque sorte un deal à Israël qui est « nous vous défendons », mais dans un cadre un petit peu plus vaste, qui est une sorte de riposte antiterroriste des démocraties. Et ceci signifie peut-être, alors attention, vous avez vu, je suis ultra prudent, je n'annonce jamais l'avenir, car nous avons plein de surprises. Et vous faites bien. Il faut pas. Oui, oui, périlleux. Vous avez vu, périlleux. D'ailleurs, on s'est pas trompé jusqu'ici. On n'a pas. Peut-être cela signifie-t-il que à l'étude, Macron le sait naturellement, même s'il n'est pas à l'initiative, ce sont les États-Unis. Peut-être signifie-t-il qu'à l'étude, chez les alliés démocratiques d'Israël, il y a déjà des scénarios d'alternative à ce que serait une opération terrestre, jugée, je vous le rappelle encore une fois, par Benyamin Netanyahou comme particulièrement coûteuse et périlleuse. Merci beaucoup Alexis Lacroix d'avoir été avec nous. On parlera tout à l'heure également de la rencontre prévue cet après-midi entre Emmanuel Macron et Mahmoud Abbas. Bien sûr, alors ça c'est, on a rien dit là-dessus. On en parlera tout à l'heure. Bon, oui, mais effectivement, il va rappeler, comme il l'a fait vendredi, les paramètres essentiels de la diplomatie française, on peut les discuter. Je ne les reprends pas à mon compte, je les décris. Rappelons simplement cette phrase d'Emmanuel Macron, la cause palestinienne doit être entendue. Merci. Les deux États. La solution à deux États. Merci beaucoup, et j'allais dire Emmanuel Macron. Alexis d'avoir été avec nous. Pardon pour cet appendice. On peut vous réécouter en podcast sur radioj.fr et vous retrouver en vidéo sur notre page YouTube avant de vous lire dès demain dans le nouveau numéro d'Actualité Juive. Bon après-midi.